Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cubes où on va explorer les outils d'IA de Cubes et comment ces techniques modernes peuvent rendre la création de jeux encore plus facile. Et bien sûr, un grand merci à Cubes de sponsoriser cet épisode. Alors aujourd'hui, on va parler de l'API AI de l'engine et comment elle nous permet de créer rapidement des textes ou des images en utilisant seulement quelques lignes de code Lua. Donc on va juste y aller, ouvrir Cubes et voir comment vraiment se servir de tous ces outils. La première étape évidemment, c'est de créer ou charger un monde Cubes pour pouvoir essayer quelques trucs dans notre code. Pour ce tuto, je vais personnellement créer un nouveau monde et une fois qu'il est chargé, remplacer le code du monde par défaut par quelque chose de beaucoup plus simple qui instancie simplement mon avatar. Notez que si vous voulez en apprendre plus sur cette partie de base de la logique, on en a parlé en détail dans cette vidéo précédente de la série. Ok, alors maintenant, on va commencer par examiner l'outil d'IA de texte de l'API Cubes. Vous vous en doutez peut-être, elle utilise le fameux modèle ChatGPT d'OpenAI, qui est l'un des outils d'IA les plus connus à ce jour pour discuter avec un chatbot en gardant un contexte global et de façon relativement convaincante. Donc ici le but, ça va être de faire dire des petites phrases à notre héros à chaque fois qu'on clique sur un bloc du terrain, pour faire comme s'il réagissait au monde qui l'entoure. Bon, pour ça, avant de parler d'IA proprement dit, commençons par ajouter la fonction pointer.click dans notre script pour pouvoir réagir à un clic sur l'écran. Dans cette fonction, on peut utiliser la méthode castRay de notre événement de clic pour vérifier ce qui se trouve devant notre avatar à la position de notre curseur. Alors notez que dans ce tutoriel, je ne vais pas entrer dans les détails des recasts, mais bien sûr, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour suggérer un épisode sur ce sujet. Ok, du coup, avec cette info, on peut récupérer le bloc impacté, puis vérifier sa couleur. L'idée pour ce monde Cubes, ça va être d'associer chaque couleur de bloc à un type spécifique de terrain. Par exemple, certaines nuances de vert seront de l'herbe, le brun clair ce sera de la terre, les troncs et les feuilles ce seront des arbres, etc. Et comme ça, dans notre fonction, on va pouvoir savoir sur quel type de bloc on vient de cliquer avec notre souris. Au passage, vous notez que vous pouvez mettre autant ou aussi peu de types de terrain dans cette table de référence que vous voulez, parce que vous remarquez que notre boucle va juste ignorer ceux qui ne sont pas définis. Et donc maintenant, vous voyez que si on republie notre jeu et qu'on le teste, à chaque fois qu'on clique sur un bloc de terrain, on a un petit message qui nous indique de quel type il s'agit. C'est plutôt cool. Et l'étape suivante, c'est de réellement utiliser ces données dans un chat alimenté par une IA pour que notre personnage prononce de nouvelles phrases sur ces blocs à chaque fois qu'on clique dessus. Et en fait, grâce à l'API de Cubes, c'est très facile à faire. On a simplement à utiliser l'API AI de .createChat pour créer une nouvelle discussion avec ChatGPT, qu'on peut stocker dans une variable AI chat par exemple, et lui donner le contexte de base de cette conversation. Alors, si vous êtes un peu familier avec ChatGPT, ou si vous avez regardé la vidéo précédente que j'ai faite sur ce sujet, vous savez que ce contexte, qu'on appelle aussi souvent le pré-prompt, joue un grand rôle dans la façon dont le chatbot réagit, et dans le genre de réponse qu'il génère. En gros, c'est ce qui détermine le personnage que ChatGPT doit jouer, le rôle de cet agent dans la conversation. Et donc, au final, ça change le style de ses réponses pour mieux correspondre à votre cas spécifique. Par exemple, pour l'instant, imaginons qu'on lui donne un contexte comme « Tu es un aventurier explorant une terre mystique » qui répond avec des phrases courtes et joyeuses. Et en fait, ça peut même être pas mal de carrément lui préciser un nombre approximatif de mots pour limiter la longueur des réponses. Ensuite, dans notre fonction pointer.click, une fois qu'on a trouvé notre type de terrain, on va juste réutiliser notre variable AIChat et appeler sa méthode say. C'est cette fonction qui envoie réellement une demande au bot ChatGPT via l'API, en interne. Et cette interface abstraite nous renvoie deux choses. D'abord, une erreur, qui peut être nulle ou contenir des informations sur la raison de l'échec de l'appel s'il y a eu un souci. Et puis ensuite, si ça a marché, la réponse du chatbot.
Donc ici, on va simplement récupérer cette réponse et utiliser le built-in très sympa de Qubes appelé Text Bubble pour que notre avatar affiche ce petit message au-dessus de sa tête, comme une petite bulle de dialogue temporaire. Et voilà! Si on relance notre jeu, vous voyez que maintenant, à chaque fois qu'on clique sur un bloc du terrain, notre avatar dit une petite phrase qui dépend du type de terrain qu'on a touché. Et cette phrase est tout le temps un peu différente, parce qu'elle est automatiquement générée par ChatGPT. En plus, on utilise bien le contexte qu'on a donné à l'IA, donc on a bien ce comportement joyeux d'explorateur émerveillé qu'on voulait. Au passage, c'est d'ailleurs pour ça que si on décide de changer ce pré-prompt, et de mettre quelque chose de bien différent, comme « tu es un explorateur triste, très effrayé et méfiant envers tout, et tu réponds avec des phrases courtes et prudentes », et ben vous voyez que les résultats ne sont plus du tout les mêmes. Un truc chouette avec tout ça, c'est que, comme c'est super simple de créer un nouveau contexte pour une conversation ChatGPT avec l'API de Qubes, on pourrait même faire évoluer le comportement de notre avatar à mesure que l'on avance dans le jeu. Il pourrait devenir plus joyeux, plus triste ou plus prudent. Donc ces péripéties pourraient réellement impacter sa vision du monde et contribuer encore plus à l'immersion et au réalisme de notre jeu. Et aussi une petite note supplémentaire, si vous voulez changer la durée d'apparition de la petite bulle de texte, vous pouvez modifier ce paramètre dans l'appel à la fonction TextBubble dans le code ici. Ok, alors maintenant qu'on sait comment fonctionne l'outil d'IA basé sur ChatGPT dans Qubes, parlons de la deuxième feature de cette API, la création d'images. Vous vous en doutez peut-être, elle s'appelle AI.createImage. Et cette fois, elle se sert du célèbre modèle DALL-E d'OpenAI. Donc, encore une fois, on a juste à lui passer une requête, et l'API nous donnera finalement un quad avec l'image collée dessus comme une texture. Donc, dans la fonction de callback de notre appel à AI.createImage, on peut utiliser ce nouvel objet 3D et l'ajouter quelque part dans notre scène, et on aura comme ça une image générée par IA directement dans notre jeu Qubes. Typiquement, disons qu'on veut améliorer un peu notre logique précédente pour que, si on utilise l'action 1, on bascule de la génération d'un texte avec ChatGPT à la génération d'une image avec DALL-E. Ensuite, chaque fois qu'on clique sur un bloc, si on est dans le mode de génération d'images, on va utiliser l'outil d'IA d'image pour créer un quad et le placer entre le bloc cliqué et notre position actuelle. Donc vous voyez que ici on a notre requête à l'API, et dans le callback, on a notre quad qu'on récupère, qu'on peut ajouter dans la scène Qubes et positionner où on veut. Vous voyez qu'avec seulement quelques lignes supplémentaires, on a très facilement mis en place de la génération d'images directe dans notre jeu Qubes, à l'aide d'IA. Et d'ailleurs, on peut même ajouter des options supplémentaires à notre appel à AI.createImage, par exemple pour spécifier la taille de l'image à générer, ou pour forcer un style pixel art qui correspond un peu plus à l'esthétique voxel de Qubes. Et puis un autre truc vraiment cool, c'est que vu que tout ça c'est géré par Qubes en arrière-plan, vous savez que les API d'IA utilisées seront régulièrement mises à jour par l'équipe de Qubes elle-même, en interne. Autrement dit, on n'a même pas besoin de changer quoi que ce soit dans le code de nos jeux Qubes pour obtenir automatiquement des outils d'IA plus récents et plus puissants. Et pour finir, en petit bonus, on peut même se servir de l'API de texte de Qubes pour créer des données selon une syntaxe précise et s'en servir pour auto-générer de la config pour nos scènes. Comme par exemple dans cette vidéo très cool postée par un des fondateurs de Qubes, où il crée une ambiance unique pour son jeu en utilisant seulement de l'IA. Donc, comme vous pouvez le voir, il reste un tas de trucs à apprendre sur Qubes. Alors, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à jeter un œil au Discord et à rejoindre la communauté. Et bien sûr, pensez aussi à liker et partager cette vidéo, et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes. Comme d'habitude, prenez soin de vous, et à bientôt.